j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et qui n'est autre qu'une story time, comme vous l'avez vu dans le titre, et qui n'est pas des moindres. Alors ne vous attendez pas dans cette vidéo à une vidéo astrologie en collaboration avec Shera qu'on embrasse, puisque je n'y connais absolument rien en astrologie, genre nada, walou, que dalle. Ah si, le seul truc que je sais, c'est que nous les scorpions, voilà, avec dans la roche, et ben on est les bestes. Oui les bestes, j'ai bien dit ça. Ne soyez pas jaloux, tout le monde critique les scorpions et pourtant tout le monde les aime. Et je sais aussi un peu moins fun que la compatibilité amoureuse entre moi et mon copain est un petit peu douteuse. Voilà. Mais passons, soyons un petit peu plus sérieux. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai été voyante. Pourquoi cet accent que j'ai pris pendant 1 an et demi? J'ai mis beaucoup de temps avant de vous parler et de faire cette vidéo. J'ai beaucoup hésité. Dans mon entourage, il y a plein de gens qui m'ont dit de la faire, mais moi j'étais un petit peu sur la retenue. Parce que tout ce que je vais vous raconter là, c'est quand même un sujet assez tabou, parce que vous savez très bien, si vous me connaissez depuis 4 ans, que je n'ai absolument aucun talent de voyance, que je ne suis pas voyante, et comme je vous l'ai dit précédemment, que je n'y connais absolument rien en astrologie. Les astres et moi, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est bien malheureux pour moi parce que j'aurais aimé avoir des dons et pouvoir vous aider. Je voudrais faire aussi un petit disclaimer parce que je respecte toutes les personnes qui sont voyantes. Moi-même, j'en ai consulté en direct live. Voilà, comme ça. Je ne fais en aucun cas cette vidéo pour me moquer ou quoi que ce soit. Bon, alors j'abuse un peu du rôle parce que j'ai pris un costume, mais parce que je trouvais ça plus accrocheur et que franchement, on va pas se le cacher. Ça me va plutôt pas mal. Et il faut aussi préciser, deuxième disclaimer, j'étais jeune, insouciante et en quête de money. Je sais pertinemment qu'en faisant cette vidéo aujourd'hui, je laisse une porte ouverte aux haters qui sont déjà très présents dans ma vie et surtout à me ramasser une vague de haine. Mais c'est pas grave parce que j'ai toujours été transparente avec ma communauté et j'ai pas envie que ça change. Donc je vais être transparente avec vous et vous raconter les moindres détails de ce que j'ai fait dans ma vie. Et la voyance fait partie de ma vie. Ce que je vous demanderai juste avant de lancer le générique, c'est d'écouter mon histoire jusqu'au bout avant de porter un jugement de valeur, même si je sais que du coup c'est facile et que je tends un bâton pour me faire battre, mais s'il vous plaît, écoutez-la jusqu'au bout. Et à la fin, si vous avez envie de me juger, jugez-moi. Vous entendrez toutes les critiques, toutes les remarques possibles et inimaginables. On lance le générique. Ya. Alors, ce truc va me faire chier, je vais l'éteindre, on va pas m'entendre. Commençons par le commencement. J'ai commencé à travailler dans un cabinet de voyance. Il me semble que j'avais peut-être genre 22 ans, c'est plus exactement, mais bref, j'ai commencé à travailler là-bas en tant que secrétaire. En fait, à la base, je prenais juste les rendez-vous téléphoniques. C'était des gens qui venaient d'eux-mêmes, il faut le préciser, c'est pas nous qui allions les chercher. Ils s'inscrivaient sur un site et du coup, ils nous contactaient pour prendre rendez-vous avec la voyante qui, à l'avenir, s'avérera être moi. Mon patron, vu qu'il m'entendait beaucoup parler au téléphone, je trouvais que ma voix était accrocheuse et apaisant. Du coup, il m'a proposé de glow up dans la société et du coup de devenir voyante. J'ai fait une formation de 3 jours où j'ai suivi des personnes qui étaient déjà voyantes. J'ai écouté un petit peu ce qu'elles faisaient et ce qu'elles proposaient. Ensuite, je suis passée voyante. Comment ça se passait? Simplement, on avait 10 minutes de consultation gratuite avec la personne et ensuite de ça, ça devenait payant. Parce qu'il faut bien qu'on gagne nos vies. Forcément, plus elle restait en ligne, plus elle payait. Et forcément, le but de nous voyants, c'était de la faire rester un max en ligne en écoutant ses problèmes. Donc si vous voulez, les 10 premières minutes, c'était une trame un petit peu aguicheuse et accrocheuse. Moi, je suivais pas forcément la trame jusqu'au final. Tu te prends dans les problèmes des gens et tu t'intéresses vraiment à eux. J'étais pas voyante parce que vous savez que je n'ai pas de don. J'étais plutôt assistante sociale en fait, à écouter les problèmes des gens et à les aider à les résoudre. Donc, j'ai commencé les consultations et ça se passait très bien. Enfin, ma voix passait très bien, était apaisante. En fait, j'étais un petit peu déjà Dr Love à l'époque. C'était des gens dans une détresse amoureuse parce que forcément, quand les gens ils m'appelaient pour des problèmes financiers ou des problèmes professionnels, la trame elle jouait pas trop et puis moi je pouvais pas trop les aider. Alors que tu vois, niveau cœur, dans le passé j'ai du vécu. Même une personne de 50 ans, je peux très bien lui expliquer ce qu'il faut faire dans une relation. Je dis pas que je suis la mieux pour les relations parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à appliquer les choses. En tout cas, voilà, c'était plus facile pour moi quand c'était des problèmes de cœur et la plupart du temps, de toute façon, c'était des problèmes de cœur et du coup, c'était un petit peu de l'assistanat social. Je sais pas si ça se dit, mais ça se trouve, il y a des gens que j'ai aidés qui vont regarder cette vidéo. Et oui, c'était moi, Caroline. Forcément, je m'appelais pas Roubaba parce que Roubaba la voyante,
Mais plus sérieusement, j'ai eu pas mal de clients. Il y en a que j'ai beaucoup aidé, franchement, malgré ce que vous pouvez penser. Parce que, comme je vous ai dit, moi j'étais très présente. C'est pas du tout pour me racheter que je dis ça. Je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait et que le karma se retournera un jour contre moi. Je pense qu'on a tous fait des trucs pas bien. Mais en tout cas, il y en a que j'ai beaucoup aidé en écoutant leurs problèmes, en leur donnant des conseils. Et franchement, je suis désolée, c'est eux qui me rappelaient. Ils aimaient mes conseils, ils aimaient parler avec moi. Et au final, c'est des gens qui avaient besoin de présence. Parce que les personnes qui appellent généralement les trucs de voyance, c'est des gens qui ont des problèmes personnels de cœur, qui n'osent peut-être pas en parler à leur entourage. J'avais beaucoup de personnes qui se faisaient arnaquer par, vous savez, les gens sur internet qui leur promettent monts et merveilles et elles cassent leur PEL pour envoyer de l'argent. Généralement, quand tu envoies de l'argent à une personne que tu ne connais pas et que tu te rends compte au final qu'elle t'a arnaqué, tu peux pas en parler à ton entourage, t'as honte. Du coup, elle se tournait vers moi. Du coup, j'entretenais un lien quand même assez étroit parce que même quand j'étais hors du travail, quand elle m'envoyait des emails, je répondais tout le temps. Je prenais le temps vraiment de leur donner des conseils. Encore une fois, attention, je ne dis pas ça pour me racheter parce que je sais très bien que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je dis ça parce que c'est la vérité et que c'est des personnes à qui j'ai tenu. Et je me souviens de 2 personnes. Je biperai bien évidemment leur nom. La première, c'était qui était une personne un peu âgée, genre elle avait peut-être 60 ans et elle était amoureuse mec en fait de sa pote et avec qui elle entretenait une relation assez étroite. Au final le mec il la prenait pour une conne et oui ça arrive même aux gens de 60 ans et au final je l'ai aidé à se sortir de cette relation qui était relativement toxique parce que le mec avait une certaine mainmise sur elle et la manipulait clairement. J'ai beaucoup aidé je sais qu'on échangeait beaucoup par mail. Je sais pas si elle passera par là, je pense pas. Mais en tout cas, enfin, elle me reconnaîtra sûrement pas. Mais ma plus grosse histoire, c'est l'histoire de... Elle tenait un centre équestre, je m'en souviens très bien. Ça allait pas du tout dans sa relation avec son mec parce qu'elle le saoulait, c'était trop plat, genre elle était hyper barbante. C'était une personne barbante pour son ex. Et du coup, il l'avait quittée. Et il s'était remis avec une autre meuf. Donc... Elle souffrait beaucoup de cette situation et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un très long travail avec cette personne et au final je vous jure que c'est pas du mytho, genre je suis pas une menteuse mais au final elle s'est remise avec son ex, il a quitté la meuf avec qui il était, elles se sont remis ensemble et ils se sont mariés. Donc au final je pense que ces gens là je les ai beaucoup aidés dans leur vie même si c'était payant. Après il faut savoir que tout l'argent qu'ils déboursaient ça allait pas dans ma poche hein. Moi je prenais qu'un pourcentage minime des consultations. J'ai beaucoup aidé de gens à s'en sortir dans leur relation et c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple j'adore faire des vidéos Dr Love, voilà c'est une passion. Au niveau du timing ça a duré 2 ans et croyez-le ou non ma mère elle m'a fait la morale pendant 2 ans en me disant que c'était pas bien ce que je faisais. Au final je suis d'accord, dans la forme c'est pas bien. Et si tu vas au plus profond, je vous jure que j'ai été tellement un appui pour ces personnes et une oreille attentive, c'était bien. Après en racontant cette histoire je veux pas que vous pensiez que tous les trucs de voyance c'est du fake etc. Il y a du fake, il y a du vrai. Moi je suis déjà allée voir des vraies voyantes en visuel. Je pense que le meilleur à faire déjà c'est d'aller voir des personnes en vrai et pas au téléphone. Je trouve qu'au téléphone t'es sûr que c'est du fake quoi. Et encore une fois jugez-moi si vous avez envie. Moi en vrai je pense qu'on a tous péché dans nos vies hein, et je pense qu'il y a des gens qui ont fait des trucs pires que moi. Je pense pas qu'on va me mettre au bûcher comme Jeanne d'Arc parce que j'ai conseillé des gens au téléphone. Quand vous allez voir Lucy Coach Love, elle vous prend 300 balles la séance hein. Elle vous donne des conseils love. Moi c'était pas aussi cher hein. Dommage que j'ai plus la trame parce que j'aurais trop aimé vous la lire. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Caroline au téléphone. Vous êtes prêts pour votre consultation, donc on part pour 10 minutes gratuites, ensuite ce sera la minute. Bien évidemment vous pouvez raccrocher à tout moment, alors vous savez pas le nombre de personnes qui genre écouter les 10 minutes, à 9 minutes 59 elle claque, elle te raccroche au nez. En fait le truc c'est que je vais vous expliquer, on en vient à faire limite un voyante, story time, Dr Love, on mélange tout. Mais dans toutes les relations conflictuelles de couple, c'est toujours un couple, logique. Et toujours une personne tierce qui nuit à la relation. Que ce soit une fille qui vient, ton mec ou un mec qui vient draguer ton ou vice versa, tu vois. Mais ça peut être aussi genre une personne de ta famille qui n'accepte pas cette relation comme on a pu le voir de nombreuses fois sur Dr Love. Donc au final, la trame, elle allait pour tout. C'était de l'amour. Alors je vous jure, des fois j'ai sorti ma trame et c'était des problèmes professionnels. Le mec il m'a raccroché au nez. Hein. Il était choqué de ce que je lui disais, je pense. Ouais, des gens ils t'appelaient, ils te disaient quoi? Est-ce que je vais gagner au loto? Parce qu'en fait, le truc c'est que eux ils posaient genre une question sur le site. Et la question c'était leur problématique globale de leur genre, il m'a trompé. Pour clôturer un petit peu cette vidéo, si vous voulez des conseils astro ou tout ça, faut pas venir sur ma chaîne, moi qui vous en donnerai. Moi je lis mon horoscope dans Elle et Marie-Claire et crois-moi que vu la relation douteuse qu'il me prévoit avec mon copain, je ne dirai plus ça. Mais si vous voulez des conseils d'amour comme je faisais, j'étais voyante, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, regarder des Dr Love et à envoyer vos problèmes de cœur à drlove@gmail.com. Oui, je me fais une
petite pub perso comme ça, c'est gratuit parce que personne ne me la fera sinon. En tout cas, avant de me tailler dans les commentaires, de déferler de la haine sur moi, sachez que je suis consciente que ce que j'ai fait, c'est pas forcément bien, mais je suis aussi consciente que j'ai pu aider certaines personnes malgré ce que vous pouvez dire. Et ça, je le sais, genre pas qu'au fond de moi, je le sais parce que ces personnes, elles m'ont remercié et quand je suis partie, elles étaient tristes. Je pense que c'était un moment de ma vie que je devais partager avec vous. Je devais vous dire les choses et c'est fait, maintenant c'est dit. J'ai ça en moins sur la conscience, mais si vous saviez tout le reste que j'ai sur la conscience, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que le karma n'arrivera pas trop vite non plus. J'ai encore des trucs à vivre. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Yeah.